RH, la parole aux entreprises qui recrutent. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexandre. Ravi de vous recevoir. Alors vous êtes le DRH de cette jeune société. Création, on va faire d'abord la fiche d'identité de Centréon. Oui. Ça veut dire quoi Centréon? C'est le mot centre et le on? Non, c'est un nom qui a été... Alors c'est un nom qui a été créé Voilà. comme ça Bon. au fur et à mesure du temps. Et Je pose toujours la question société a été créée. sur le nom d'une société parce que c'est toujours étonnant. On apprend des choses étonnantes. Non. Bon, Centréon, vous avez cherché un nom et vous l'avez trouvé original. Voilà. En fait, l'idée derrière ça était que Centréon centralisait tout un tas d'aspects en matière informatique. Et donc suite à ça, quelques personnes de la communauté nous ont appelé Centréon. Et voilà. Alors, création 2005 de Centréon, 2005. 100 collaborateurs aujourd'hui, implantation nationale, vous êtes à Paris, Toulouse, Luxembourg, là on va entrer dans l'étranger, Londres et Toronto. Exactement. Vous êtes le DRH, vous voyagez dans toutes ces capitales? Alors je ne voyage pas dans toutes Ouais. les capitales, Sûrement. surtout pas par temps de Covid. Oui. Mais effectivement, on a des liens très proches avec toutes ces entités. Et bon, pour une grande part, elles sont très proches, donc elles ont l'occasion de venir très souvent aussi à Paris. Alors parlons d'abord un peu de vous. Je trouve ça, c'est un vrai sujet d'actualité, je le répète. On est confronté pendant cette période-là, bon, la DRH de Suez le sait, il y a des équipes, elle a ses équipes de recrutement, on a besoin de rencontrer des candidats, on les reçoit, les chasseurs de tête reçoivent, on boit un café, on se rencontre, on a besoin du feeling. Bon. Alors que là, tout a changé. Il n'y a plus de rencontres physiques pour les candidats. C'est bien ça le point de départ de votre réflexion? Alors le point de départ de notre réflexion, il est un petit peu antérieur au Covid, pour être Oui. très très franc. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, on n'a pas été épargné. On a eu le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu la grève de 2019, Oui. en décembre 2019, et ça a fait déjà bouger quelques lignes. Au sein de la société, on s'est dit, bon, il va quand même falloir créer des accès distants pour nos salariés. Et puis, quelques semaines après, quelques collaborateurs nous ont dit, nous, on veut plus vivre à Paris. On veut partir de Paris. De fil en aiguille, on se dit, ok, ces personnes-là, on ne va pas s'en séparer. On va forcément continuer avec elles. Et c'est aussi pour nous l'occasion d'intégrer des collaborateurs, mais qui ne sont pas sur nos centres d'implantation. Ni à Paris, ni à Toulouse, ni à Toronto, ni à Londres, ni au Luxembourg. Alors, vous êtes une société, je voudrais le préciser, vous êtes l'exemple d'une PME de la tech. Tout à fait. Centréon est spécialisé dans la supervision des systèmes d'information. Oui. Vous embauchez à un rythme soutenu vous-même. Absolument. C'est le moins qu'on puisse dire. On peut donner quelques exemples. En 2020, on a recruté 25 collaborateurs, dont une très très grande majorité en CDI. On a recruté également une dizaine de stagiaires. Oui. Certains sont devenus aussi des collaborateurs à plein temps pour nous. Vous devez passer le seuil de 100 salariés. m'a-t-on dit. Exactement. On a passé le seuil symbolique des 100 salariés. Pendant ce Très deuxième loin confinement. de Madame Calvez. Ah, mais de toute façon, tout le monde est très loin. Je parle sur C'est sûr. entreprise, je parle en termes de recrutement. Pas de Madame Calvez, on peut s'approcher. Mais c'est une barre symbolique et c'est une barre qui est très importante et Ouais. qui aussi est un défi pour nous. L'entreprise est également composée, ça va lui faire plaisir, de 21% de femmes. Oui. Ce qui est certes peu, dites-vous, mais bon, c'est important de le signaler, mais davantage que la moyenne dans le monde de la tech. Oui. Je crois que le chiffre officiel, c'est 17%. Voilà, je donne ces éléments. Alors, quelques éléments concrets d'abord. Comment organisez-vous, comment aidez-vous les entreprises? Vous faites payer une prestation, on est d'accord? Oui, allez-y. Alors justement, là-dessus, je voulais peut-être repréciser ce que fait Centréon. Allez-y, justement. Parce que la supervision informatique, quand on la décrit comme ça, c'est peut-être pas très compréhensible. Pour faire plus simple, on va dire que nous, notre logiciel est un logiciel qui permet aux services informatiques d'une entreprise de gérer et de pouvoir s'assurer de la disponibilité de son équipement informatique. C'est une tour de contrôle pour les services informatiques, des équipements informatiques. D'accord. Donc on n'est pas tout à fait dans le télétravail. D'accord. Ça, c'est le point de départ. Mais, allez-y, je vous laisse avancer. Et alors, pour ce qui me concerne et pour le retour d'expérience que Oui, c'est votre témoignage qui nous intéresse. Voilà. Comme cette question s'est posée quand même très très tôt concernant l'onboarding, et puis effectivement pour faire le lien avec l'activité, il y avait une chose, un défi quelque part pour nous. C'est-à-dire que nous sommes capables
de donner la météo en fait, d'un équipement informatique dans une entreprise et parfois à des milliers de kilomètres. Il était important aussi pour nous de se dire on est capable d'intégrer des collaborateurs aussi à quelques centaines de kilomètres, voire à des milliers de kilomètres. Alors, la technique, pas la technique, mais disons la procédure, la procédure qui est originale chez vous, et c'est pour ça que votre témoignage est intéressant, vous nous avez proposé une espèce d'échelonnement des étapes. Oui. Vous dites première étape, l'une des raisons pour laquelle l'onboarding, ça s'appelle comme ça, l'onboarding fonctionne, l'intégration chez Centréon fonctionne, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que être flexible, ça veut dire permettre de recruter massivement des talents n'importe où, en France mais pas uniquement, à Paris, etc. Vous nous l'avez dit, mais en amont de l'arrivée d'un nouvel arrivant chez Centréon, dès la signature de la promesse d'embauche, il est invité, ce candidat, aux événements de l'entreprise. Bon, sauf que des événements, il n'y en a pas beaucoup. Là. Alors, en ce moment, il y en a moins. Mais on est mal parti là-dessus. Mais on en fait. Parce que c'est extrêmement important pour la cohésion. Et puis, pour revenir un tout petit pas en avant, un tout petit pas en arrière, pardon, ce qu'il faut savoir, c'est que Centréon, on a un processus de recrutement qui est très court, en 3 étapes. La 3e étape, elle est consacrée aux collaborateurs qui vont travailler avec la nouvelle recrue, ou avec les personnes qui ont été sélectionnées, et qui vont voir un petit peu si elles se sentent de travailler avec ce collaborateur. Oui, c'est une espèce de parrain, c'est ça ? Alors, c'est pas une espèce de parrain. Là, on est vraiment dans le processus de recrutement. D'accord. Et il y a cette, les collaborateurs de notre entreprise et puis la nouvelle recrue, il doit y avoir quelque chose qui doit se passer. Et dans ce 3e entretien, eh bien, on fait participer tous les collaborateurs de l'entreprise. D'accord. Ça, c'est original. Ça, c'est déjà un premier point. C'est un peu difficile chez Suez. 90 000 personnes, mettez-vous... Mais il y a beaucoup de services qui font une dizaine ou même moins. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est dans alors, à son arrivée, la nouvelle recrue, on l'a toujours pas vue. Enfin, les gens dans l'entreprise ne l'ont toujours pas vue, on est d'accord. Non. À son arrivée, elle est affiliée, je disais, à un parrain. Tout à fait. Elle fait des points quotidiens avec le manager. Absolument. Une spécialité de chez Centréon, c'est la mise à disposition d'une plateforme de formation. Exactement. Et encore un tout petit peu avant, si vous me permettez, il y a quelque chose qui est essentiel chez nous, c'est qu'on sait très bien qu'un collaborateur qui nous rejoint, il a envie de faire ses preuves. Oui. Et donc, faire ses preuves, c'est aussi lui permettre de faire ses preuves. Et pour cela, on lui donne du matériel informatique au moins le jour de son arrivée, si ce n'est un peu avant, et le premier jour également, eh bien, on lui décrypte quelle est l'entreprise. Notre entreprise est très technique, l'activité qu'on a est très technique, elle n'est pas compréhensible par tout le monde, et c'est c'est la première étape de notre parcours d'intégration. Par la suite, effectivement, un par un, des points quotidiens dans un premier temps, puis hebdomadaires, et puis par la suite... Il y a 90 jours, au bout de 90 jours. Au bout de 90 jours, un point vraiment beaucoup plus formel avec le manager. Et un peu avant ça, au bout de 30 jours, un point quand même avec la RH sur comment s'est passé ces premiers jours. Est-ce qu'il n'y a pas de mauvaises surprises ? Je ne parle pas de vous. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des mauvaises surprises ? On embauche quelqu'un qu'on ne voit pas, il arrive, il est en télétravail, ça se passe mal. Ça arrive ou pas ? Eh bien, ça ne nous est pas arrivé. Je touche du bois. Tant mieux, tant mieux. Et voilà, donc je reviendrai la fois où ce sera arrivé. Alors, vous recherchez combien de personnes, vous aussi, vous m'avez dit ? Aujourd'hui, là, on a 10 postes ouverts. D'accord. 10 postes d'ingénieurs aussi ? Beaucoup d'ingénieurs. On a beaucoup recruté de commerciaux, donc on fait un petit stop là actuellement, même si notre croissance a quand même besoin de commerciaux. Beaucoup d'ingénieurs, des ingénieurs informatiques. On privilégie ces formations-là. Néanmoins, on est ouvert à toutes les personnes qui ont pu prouver un petit peu leur valeur de par une expérience ou par d'autres moyens. Dans l'informatique, ça se fait beaucoup comme ça. Et on a, en plus de ces 10 postes qui sont ouverts actuellement, on a une quinzaine de postes à venir l'année prochaine. D'accord. Vous qui êtes DRH, c'est vous dans cette entreprise. Vous êtes combien dans l'entreprise ? Je n'ai pas renoté le... On est une centaine. Une centaine ? Ouais. C'est vous qui recrutez ? C'est moi et une de mes collaboratrices. Une de vos collaboratrices ? Ouais. Donc vous avez les gens en vidéo ? On a les gens en vidéo, bien sûr. Les entretiens se font en visio ? Bien sûr, bien sûr. Quel conseil vous donnez à ceux qui veulent vous rejoindre ? Puisque aujourd'hui, le conseil, en termes d'image, de soi-même, qu'est-ce qu'il faut se mettre devant une bibliothèque ? Vous leur conseillez de mettre leur ordinateur ou leur portable, pas dans la cuisine, pas dans la salle de bain, ils sont chez eux. Alors non. Est-ce qu'il faut une cravate ? Je vais vous dire quelque chose, c'est que effectivement, nous, on a eu cette problématique-là avec les collaborateurs qui travaillaient déjà avec nous et qui disaient non, moi je veux pas mettre la caméra parce que derrière, il y a des choses qui sont tout à fait privées, des choses comme ça. Nous, je pense que depuis la période Covid... Je parle des candidats, moi. Oui, mais depuis la période Covid, je pense qu'on est très ouvert à ça. Vous avez tout vu.
Et on a tout vu. Vous n'avez pas vu Et- un candidat en pyjama quand même. On n'a pas vu de candidat en pyjama, mais par contre, on voit souvent des petites têtes blondes qui passent derrière les candidats. Et ça, Mais c'est bah, un grand classique. c'est- C'est la vie. mais c'est la vie. Donc Voilà. pourquoi Le candidat on est va chez pas- lui, donc Exactement. Donc on va pas lutter contre ça, et c'est très bien. Ouais. Et en plus, ça entre aussi vraiment très fondamentalement dans l'ADN de Centréon. ouais, depuis Bienveillance. depuis l'image qui est restée bien sûr illustre de John Kennedy dans son bureau avec le petit John qui se balade sous le bureau. Aujourd'hui, c'est devenu un classique. Oui, c'est devenu un classique, et puis et c'est tout à fait normal. Enfin, je veux dire, la vie fait. Les enfants font partie de la vie, donc voilà, ils sont là, c'est normal. Il y a le chien qui passe, il y a la queue du chien derrière, c'est pas grave. La belle-mère qui amène. Ce qui est Une paella. important, c'est le discours, quoi. Oui, Hein, si ce que la comme c'est les personne peut nous apporter. Très bien, merci de votre témoignage. Vous restez avec nous.